Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 13 janvier et on commence bien évidemment avec le match hier soir de Ligue 1 entre le PSG et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et le Paris Saint-Germain fait le taf, le PSG s'est un peu fait peur en fin de match, mais voilà, la victoire était l'objectif, la victoire est là, victoire 2-1. Et un doublé d'Ousmane Dembélé, coup sur coup, 12e, 23e, donc un magnifique but, ça spécial, un couloir droit, il repique dans l'axe. Un magnifique but et un but également sur penalty pour Ousmane, donc parfait bien sûr pour le joueur français. Donc les stats de la partie, donc le PSG 25 tirs, 9 tirs cadrés comme d'habitude, beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs, le score a même pu être plus lourd. Si le gardien, c'est qui est l'Arsenal, je crois que le gardien de Saint-Etienne n'aurait pas fait autant d'arrêts, il a quand même réalisé 7 arrêts. Lors de cette rencontre, un côté Saint-Etienne, c'est 3 tirs cadrés, 1 but. Ils ont marqué comme un sublime but, un coup franc direct où Donnarumma n'a pas pu l'arrêter. Bon bref, la victoire est là et c'est ça le plus important. Et au classement, ça donne quoi? Ça donne que le Paris Saint-Germain reprend des points d'avance sur Marseille qui s'est imposé également ce week-end. Donc ça fait combien? Ça fait 43-36, 7 points d'avance pour le PSG sur l'Olympique de Marseille. Après il y a un creux parce que Monaco, et je pense l'adversaire peut-être toujours le plus coriace que le PSG, le plus grand rival, et Monaco 31 points, ils ont 12 points derrière. Donc bon, la Ligue 1 n'est pas pliée, bien évidemment. La Ligue 1 n'est pas pliée avec seulement 7 points d'avance sur son dauphin. Mais voilà, le PSG continue bien sûr à impressionner, toujours 0 défaite. Il va falloir penser les gars, vraiment si le match continue à ne pas perdre, il va falloir penser pourquoi pas faire une saison invaincue. Jamais c'est arrivé dans l'histoire du championnat français. C'est déjà arrivé par exemple en Première Ligue, je crois Arsenal avait réalisé en 2003-2004, saison 38 matchs sans perdre. En tout, il y a 34 matchs déjà en Ligue 1, vu qu'il y a 18 équipes. Pour l'instant, tu as la moitié, tu n'as toujours pas perdu. Ça peut être un objectif là dans les futures semaines, si tu ne perds pas, bien sûr, de faire une saison invaincue. Ce serait incroyable. On continue, Luis Enrique. Donc on commence. Donc je suis très content français. Il a répondu, espagnol, mais il a répondu, il apprend le français. Il a dit: je suis très content de la victoire. Nous sommes une équipe. Dembélé marque 2 buts, c'est parfait. Mais en même temps, je pense à tous les joueurs. Nous sommes une équipe, c'est la chose la plus importante pour moi. Toujours avec Luis Enrique, il a parlé de Bradley Barcola qui a encore joué, mais qui n'a pas encore été décisif. Barcola, c'est que ça date depuis novembre. Il n'a pas été buteur ni passeur D. Ce n'est pas un problème technique, c'est de la confiance. Comment peut-il avoir confiance? C'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs. Barcola est un joueur exceptionnel, sensationnel. C'est le même qu'au début de saison. Mais ce n'est pas parce que maintenant il ne marque pas que c'est un mauvais Barcola. C'est un joueur exceptionnel qu'on a recruté à Lyon pour ses capacités et ses caractéristiques, ce qui change au début de saison. Et là, c'est qu'il a le même rendement, en gros, de percuter, tout ça, de provoquer. Mais c'est qu'en début de saison, il mettait ses actions, que là, il les met plus. Il a un gros problème là de finition. Barcola, c'est quelque chose où il doit bien sûr travailler. Et qu'il traverse un moment avec moins de confiance, c'est la vérité, qu'il ne marque pas. Bon, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il apporte, ce qu'il apporte à l'équipe. C'est une question d'équipe. On doit s'adapter aux joueurs et à la confiance générale. Voilà, quelques déclarations d'Enrique sur Barcola. Toujours avec le coach parisien, donc nous avons été un peu perdus en début de match. Je n'ai pas du tout aimé ce début de match. Nous avons eu ensuite des occasions de but et nous avons été inspirés au moment de marquer. Une équipe s'est tiré profit des meilleurs joueurs. C'est un match que l'on doit gagner avec une différence de but plus importante. Un petit rappel les gars, 9 tirs cadrés, 2 buts. Donc, ce qui fait comme 7 arrêts. Donc en gros, si tu cadres un petit peu mieux, tu la mets un peu plus difficile pour le gardien, et ça se transforme en but. Et bien sûr, le score peut être plié bien avant le match. Bon bref, il faut générer de la confiance parce que ce n'était pas nouveau. Vous avez tendance à détacher ceux qui marquent des buts, mais moi je prends tout le monde. Je ne regarde pas que les buteurs. Il dit oui, Dembélé c'est bien, il a marqué. Mais regarde tous les autres joueurs, parce que le football, c'est pas qu'un joueur, c'est un sport bien sûr collectif. Vous avez tendance à mettre en avant ceux qui marquent. Je mets en avant l'équipe au début. Vous mettiez en avant Barcola, maintenant c'est Dembélé. Plus il y aura de joueurs qui pourront rejoindre la fête, mieux ça sera. Donc il parle de Hernandez, Lucas. Donc c'est une garantie, c'est un joueur compétitif qui a actuellement le sourire aux lèvres tous les jours et s'est rétabli dans un laps de temps que je qualifierais de très rapide. N'oubliez pas qu'il a été blessé, c'était en avril je crois, demi-finale de LDC. Et ou même mai, non je sais plus c'était quand, je crois avril ou mai, et il est déjà de retour, il a déjà joué même en décembre, donc alors que des fois ligament croisé ça prend un an et demi pour certains joueurs. Lui en l'espace de 7 mois il était déjà là, donc oui il est revenu très rapidement, donc il apprécie chaque minute qu'il joue bien sûr, Lucas Hernandez, et nous avons pensé à lui donner seulement 60 minutes pour qu'il puisse assimiler les charges de travail, toujours compétitif. Il n'y a pas de match amicaux pour lui, bien sûr pour Lucas Hernandez. Luis Enrique sur le championnat est très facile. Qu'est-ce qu'il a pu répondre? Non, si on joue à 40% aujourd'hui, Saint-Etienne nous bat. Si je vois quelqu'un à 40%, je le sors. J'ai pris une responsabilité qui est celle du club lorsqu'il me recrute d'essayer d'améliorer une équipe de haut niveau. Donc oui, le championnat de Ligue 1 n'est pas facile. C'est juste que le PSG, voilà,
réussit des bons matchs et au-dessus de ses adversaires. Et voilà, ça fait la différence bien sûr. Tout ça, mais non, la Liga bien sûr n'est pas un championnat facile. Hein. Et non, je ne suis pas d'accord enfin, sur l'évolution du PSG. C'est le même PSG que la saison dernière avec quelques évolutions. Ne pas être prévisible, je vous ai dit la saison dernière que nous serions meilleurs en attaque et en défense. J'aime ce que je vois. Bon, après, je ne sais pas si le PSG est meilleur et en défense là, enfin cette saison que la saison dernière. Il y avait par exemple des joueurs comme Mbappé, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, si on regarde le bilan saison dernière, à ce moment-là de la saison, il y a déjà quelques défaites, que là, il n'y a toujours pas de défaites. Donc, on va dire que les résultats sont meilleurs. Hein. Donc, Barcola apporte à l'équipe ce que nous voulons. Il donne des buts, travaille défensivement pour le collectif. Il est conforme aux joueurs que nous sommes, bien sûr, allés chercher. Hein. Et je pense que tous ensemble, en tant qu'équipe, nous devons nous améliorer. Aujourd'hui, c'est Dembélé qui a marqué des buts. Et peut-être dans 3 jours, ça sera Gonzalo, Ramos, Barcola ou Désiré. Mais c'est important, bien sûr, d'avoir cette mentalité. Donc, voilà, toutes les déclarations de Luis Enrique. On continue, on va parler cette fois-ci de l'homme du match. C'est Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé. Il n'y a pas trop de surprises. Donc félicitations à Dembélé. C'est la première fois que je vois un joueur quand même de Ligue 1, peu importe l'équipe, les gars, avec ce trophée bleu. Je ne savais même pas qu'il y avait des trophées d'homme du match. Je pensais que pour être homme du match, voilà, tu rentrais chez toi. Mais en gros, il y a un trophée. Voilà, donc Dembélé a pu le ramener chez lui. Et c'est que Dembélé, son 10e but en Ligue 1 et 4 passes D, c'est le joueur actuellement le plus décisif de la Ligue 1 avec un joueur de Marseille. Donc 14. Donc voilà, félicitations bien sûr à Ousmane. Et c'est que les derniers matchs, voilà, Saint-Etienne, Monaco, Lens, Monaco, Lyon, Salzbourg. Monaco n'oublie pas la victoire 1-0 dimanche dernier, il y a 8 jours. En trophée des champions, buteur. Donc il continue à marquer. Il a ce statut, cette finition maintenant qu'il a. Et ça change bien sûr un Dembélé buteur. Parce que ça permet bien sûr de gagner des matchs. Hein. Et non, ce n'est pas un nouveau Dembélé en conférence de presse. Hein. J'ai toujours été comme ça. Quand ça rentre, c'est bien. Je vais essayer de continuer comme ça. Et en deuxième période, on ne s'est pas facilité. La fin de match, ils ont poussé. Ils ont joué leur jeu. Ils ne sont pas venus ici pour défendre. Il avait beaucoup d'espace. On aurait pu marquer 2 ou 3 buts de plus. Mais on est content de repartir avec les 3 points. Donc voilà, quelques déclarations d'Ousmane. On va parler bien de son acolyte, Barcola. Donc on peut revenir sur lui, les gars, ses stats, comme j'ai dit. Hein. Son dernier but remonte au 9 novembre 2024. Il a marqué même un doublé. Contre Angers, et depuis 0 but, 0 passe D, 9 novembre, on est le 13 janvier, donc on va dire que ça fait déjà plus de 2 mois, 2 mois et quelques jours, 12 matchs, hein, parce qu'il a quand même disputé 12 rencontres, donc voilà, on espère retrouver le Barcola début de saison, décisif, parce que voilà, décisif, un Dembélé plus un Barcola, ça sera bien sûr encore une meilleure nouvelle pour l'équipe parisienne. Kanguini, comme le dit le coach, on doit continuer à améliorer les choses offensivement et défensivement et dans la zone de finition, ça c'est le plus important, être décisif. Je crois que cette victoire à la maison pour commencer l'année est très importante bien sûr, et en fin de compte face à cet adversaire qui est une bonne équipe, on a fini 2-1, on peut faire des choses mais mieux, même l'équipe reste forte défensivement. On est très content bien sûr de la victoire. On peut parler aussi d'Achraf Hakimi parce qu'Hakimi a joué comme son 100e match au PSG. Voilà, félicitations, certainement le meilleur joueur du PSG cette saison, Achraf. Hein, donc voilà, qui continue comme ça. C'est je pense une légende bien sûr du côté de Paris. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire les gars sur le PSG, sur la victoire d'hier. Concernant, on va parler de Kvaratskhelia juste après, mais concernant les prochains matchs, donc là on est le 13 aujourd'hui, prochain match dès après-demain. Après-demain, Espali, ça clairement. Bon, Espali, c'est une National 3. Match de coupe, on pense qu'il va beaucoup faire tourner les joueurs. Peut-être, je ne sais pas qui joue très peu. J'en sais rien. Bon, peut-être les Skriniar, tout ça, vont peut-être pas jouer parce qu'ils sont en instance de départ. Mais des joueurs qui ont très peu de minutes seront certainement titulaires, bien sûr, pour cette rencontre. Bon, il y a Valence le 18, hein, ça sera samedi. Et City, les gars, on est le 13 dans J-9, hein, J-9 bien sûr avant cette rencontre qui sera bien sûr très importante et surtout déterminante pour la suite de la LDC. Surtout City revient fort, hein. Il y a une période où ils enchaînaient, ils ont gagné une fois en 13 matchs. Là ils restent sur 3 victoires d'affilée, ils ont gagné 8-0. Bon, c'était de la coupe anglaise contre une D4, mais bon, voilà, ça reste une équipe qui revient en forme. Donc c'est un gros match. Et on finit et on bascule maintenant sur Kvaratskhelia. Donc un accord lundi, aujourd'hui, hein, pour l'arrivée de Kvaratskhelia au PSG, point d'interrogation. C'est pas confirmé, mais ça peut être le cas en gros. Donc en gros, on parle d'un deal environ 65 millions d'euros pour le joueur de Naples. Hein. Donc déjà, Antonio Conte l'a dit ce week-end, hein, qu'il a annoncé en gros qu'il veut partir. Hein. Kvara a demandé à quitter le club. J'ai parlé avec le joueur et il a confirmé son intention de partir immédiatement. Donc immédiatement, c'est en janvier, pas attendre l'été prochain. Donc oui, Kvaratskhelia veut partir. Moi après, Conte n'a pas dit le club où il devait rejoindre. C'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia, ça sent très bon les gars, son arrivée du côté de Paris, où il a très mauvaise. Hein, l'entraîneur italien a très mauvaise quand il a dit en gros qu'il voulait partir contre son futur ex-joueur, Kvaratskhelia. Donc l'accord verbal entre Naples et le PSG pour Kvaratskhelia se situe autour de 4 millions d'euros, bonus compris, c'est peut-être 65 fixe et 15 millions peut-être de bonus. Ce sera peut-être ça la formule, hein, on verra, là, on en saura beaucoup plus dans la semaine. Donc le joueur a été convaincu par tout d'abord le discours du PSG.
Nasser l'a certainement appelé, peut-être Luis Enrique, on ne sait pas. On l'a peut-être aussi appelé. On en saura beaucoup plus l'année prochains jours. Bon, bref, le discours du PSG qui l'a convaincu. L'assurance aussi de gagner des titres et de jouer la Ligue des Champions chaque année. Parce que c'est qu'à Naples, ils ne jouent pas, par exemple, là, je crois qu'ils sont même pas en LDC cette saison. Ils ont fini loin la saison dernière au classement, donc je crois qu'ils sont même pas en LDC. Et gagner des titres à Naples, c'est bon, ils ont gagné le championnat il y a 2 ans, mais voilà, c'est rare. Au PSG, la Ligue 1, c'est. Quand tu as une bonne saison, il fallait gagner le trophée des champions aussi, la Coupe de France. Donc voilà, tu peux empiler bien sûr les trophées. Et la possibilité aussi de vivre comme un citoyen lambda, sans pression populaire. Voilà, bon après, il pense que peut-être il n'y aura pas de pression à Paris, il y aura de la pression. Parce que peut-être il a beaucoup de pression à Naples, il s'est dit peut-être au PSG il y a moins de pression. Non, je pense qu'au même au PSG, il y a encore plus de pression pour les joueurs qu'au Napoli. Bon, après ça, il va falloir qu'ils voient ça. Mais voilà, concernant les envies, bien sûr, de Kvaratskhelia. Et voilà, ça sent très bon, bien sûr, l'arrivée du joueur. Et on finit juste avec une petite info concernant la Coupe de France jeune Gambardella. Et ça, c'est un coup dur pour le PSG. Éliminé, le PSG s'est fait éliminer par la Maladrerie, donc une équipe de R1. Voilà, c'est une division inférieure dans le championnat U19. Le PSG en U19 nationaux et eux sont en R1, donc division en dessous. Et ils ont perdu. Donc le PSG, les jeunes, en gros, les U19 n'ont plus remporté la Coupe Gambardella depuis 91. Ça fait quand même plus de 30 ans, 34 ans. C'est comme un gros coup dur et défaite de nouveau. Donc voilà, il va falloir se ressaisir pour les jeunes du club. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on commencera à parler bien sûr du match contre Espali prévu. Après-demain, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.